Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Sméovision. Avant de commencer l'épisode, j'aimerais faire deux petits points. Déjà, j'aimerais vous remercier du très bon accueil que vous avez fait à l'épisode du Point de vue saison 2 sur mes traumatismes d'enfance, sur la Game Boy si vous préférez. Donc merci à vous parce que l'épisode a très bien fonctionné, en tout cas selon mes critères, il a très bien fonctionné et je suis très satisfait que ça vous ait plu. Le prochain épisode, alors, est en cours de préparation. Si tout va bien et si j'arrive à tenir les délais, il devrait sortir aux alentours de fin octobre, début novembre, c'est-à-dire à peu près pour la période d'Halloween. Ça tombe bien parce qu'on va évoquer un jeu qui fait peur d'une certaine manière. Donc ça c'est fait. Et du coup, l'épisode d'aujourd'hui est un épisode un petit peu particulier. Habituellement dans cette chronique, je fais une analyse de film, donc sans spoiler, avec spoiler et conclusion. Là, ça sera plus une chronique où je vais revenir sur un film, certes, mais ce sera plus un épisode débat. Je vous invite donc à saisir la barre de la partie commentaire de YouTube, oui carrément, la partie commentaire de YouTube, tout simplement parce que je vais évoquer quelque chose vis-à-vis d'un film, toujours sans spoiler bien évidemment, et j'ai besoin d'en débattre, c'est pour ça que la partie commentaire de YouTube est là, parce que si vous avez vu le film, j'ai besoin d'en discuter avec vous. Donc sur ce, commençons tout de suite. Aujourd'hui, nous allons évoquer le cas du film Shang-Chi, dernière production en date où je tourne cette vidéo, donc de l'écurie Marvel Studios. Alors, vidéo encore une fois sans spoiler, je vais devoir remettre un peu dans le contexte. Ce film, je l'ai vu deux fois. Je l'ai vu dans deux salles de cinéma différentes, dans deux contextes différents, soit seul, soit accompagné d'une de mes meilleures amies. Et j'ai le même verdict, en fait, à la fin du film. J'ai bien aimé le film, cependant, il m'a pas fait l'effet d'une claque. En même temps, je peux comprendre, c'est une nouvelle licence, un nouveau héros, on essaye d'intégrer un nouveau personnage au sein de l'univers Marvel, mais quelque chose qui me dérange. Quand je vois par exemple les débuts de phase chez Marvel, exemple la phase 1 avec le premier Iron Man, la phase 2 avec Iron Man 3 et la phase 3 avec Captain America Civil War. Je vois des films qui démarrent un nouveau cycle et où concrètement chaque film de début apporte quelque chose qui servira tout au long. Là, le hic, c'est qu'en fait, je ne ressens pas ça avec les deux premiers films de la phase 4 du MCU. En gros, Black Widow et Shang-Chi. Même si Black Widow, c'est un peu l'effet Titanic. On sait ce qui lui arrive à la fin, surtout si on a suivi Avenger Endgame. Là, avec Shang-Chi, donc nouveau personnage, nouvelle licence et du coup nouveau contenu au sein même du MCU, je n'ai pas ce sentiment. Et quelque part, le film est un peu trompeur. Le film, en VO comme en VF, se nomme Shang-Chi et la légende des 10 anneaux. Alors, Shang-Chi, il est bien présent, pas de problème, mais la légende des 10 anneaux, le mot légende, on ne l'a pas beaucoup vu, la légende des 10 anneaux. On nous présente la légende du peuple de la mer de Shang-Chi, pas de problème. On nous montre un petit peu le côté conquérant du père de Shang-Chi, ok, pas de problème. Mais la légende des 10 anneaux, c'est pas du tout évoqué en fait. Donc le titre est un peu mensonger de ce côté-là, il est un peu trompeur. Parce que finalement, on évoque vaguement le fait que les 10 anneaux ont un truc particulier au sein d'une des deux scènes post-crédit. Je ne vous dis pas quoi, vous regarderez. Hein. Mais en fait, c'est tout. Il n'y a pas plus que ça. C'est pas plus évoqué, c'est pas plus mis en valeur, c'est pas plus évocateur. Il n'y a rien. On sait juste que les 10 anneaux sont un artefact avec des pouvoirs presque cheatés, d'une certaine manière. Et au final, sans plus. On ne nous parle pas plus de d'où viennent ces 10 anneaux, on ne sait pas qui les a créés, si ça vient de la Terre ou d'une autre planète. Il n'y a rien qui est évocateur. Ça, en fait, en regardant les deux premiers films du MCU phase 4, j'ai l'impression que Disney, et donc Marvel Studios par définition, ne sait pas où aller. Et les trois premiers films de la phase 4, donc Black Widow, Shang-Chi et le futur The Eternals, sont pas spécialement méga évocateurs. Je veux dire, The Eternals, quand je le vois, je peux pas m'empêcher de penser aux Inhumans, en fait.
le projet avorté qui finalement, enfin avorté en film, qui finalement s'est recyclé en série télé et qui n'est même plus rattaché au MCU parce que bon, bah, les séries télé hors Marvel Studios ne sont plus canoniques avec le reste du MCU. Bref, c'est un autre bordel. Et The Eternals, je peux pas m'empêcher de me dire, ouais, on dirait une sorte de contrefaçon Marvel, d'une autre production Marvel, mais en fait, ça ressemble pas tellement, enfin, c'est pas eux, enfin, ouais, super, mais je me dis, ouais, oui, super, je vois des personnages, mais ça ne m'évoque pas grand-chose, hein. J'ai juste l'impression qu'ils sont un peu surcheatés en termes de pouvoir, etc. Mais c'est bien de nous le présenter, mais si c'est pour répondre à la question, où était-il pendant la bataille de Thanos, bah, si ça répond pas à ça, bah, ça sert un peu à rien, qu'en fait. Parce que pour l'instant, les seuls films évocateurs de la phase 4, ça va être Spider-Man No Way Home, Doctor Strange and the Multiverse of Madness, Thor Love and Thunder, Gardiens de la Galaxie Volume 3 et Black Panther Wakanda Forever. C'est les 5 films qui évoquent quelque chose. Et encore, j'en suis même pas à la moitié de la phase 4 et à l'autre moitié de la phase 4 qui n'est même pas encore présentée. Elle est annoncée, mais pas annoncée, mais pas présentée. Donc on ne sait pas ce que ça va être. Je suppose qu'on va avoir un film sur les 4 Fantastiques. Et vu comme c'est parti, bah, pour l'instant, aucun réel méchant ne se dessine vis-à-vis de tout ça. Donc je commence un petit peu à avoir quelques craintes. Ma supposition, vue de ce que proposent certains films ou certaines séries, serait que Galactus débarque, mais ça veut dire qu'il faudrait intégrer le surfeur d'argent. Et si on revient à Shang-Chi, bah, le film est très joli, certes. Je ne l'avais pas vu au bout de deux visionnages, et c'est ma meilleure amie qui me l'a expliqué. Elle me fait, bah, tiens, le coup du dragon avec Shang-Chi qui est au fond du lac, au fond de l'eau, bah, ça m'évoque Haku du voyage de Chihiro. Et même moi, ça ne m'avait pas sauté à la gueule, pour vous dire à quel point je n'avais pas fait le rapprochement. C'est vrai que ça m'évoque un petit peu ça aussi. Elle me l'a souligné, et sans elle, j'aurais même pas vu ce clin d'œil. C'est peut-être même pas un clin d'œil, mais je l'aurais même pas remarqué en fait. Et en fait, Shang-Chi est certes très sympathique, l'histoire se tient en soi, elle n'est pas mauvaise. On voit un caméo d'un perso Marvel, enfin de deux techniquement, mais à part ça, sans plus. J'ai tellement l'impression qu'en fait le film est conçu pour plaire au marché chinois et qu'il faut être sage, mais il ne faut pas trop en faire de vagues parce que. Alors je sais même pas si le film sort en Chine pour le coup, ce qui sera un con, là, on va pas se mentir. Mais le film est sympathique. Mais quand je suis sorti de la salle 2 fois, en fait, je me suis dit, ouais, il est sympa, j'ai passé un bon moment. Mais je ne devrais pas penser ça d'un film Marvel. À titre de comparaison, quelques semaines auparavant, j'ai vu Free Guy de Ryan Reynolds. Enfin, non, de film Free Guy avec Ryan Reynolds, parce que je crois que c'est pas lui qui fait le film, c'est un autre mec, je crois que c'est Sean Levy. Free Guy avec Ryan Reynolds. Quand je suis sorti du film, j'étais en mode. Et là, pour Shang-Chi, j'avais pas du tout ce même truc en fait. Et c'est là que je me dis, mais on est dans l'univers cinématographique Marvel, le MCU, lancé par Marvel Studios. Et au final, bah, je me dis, où est le reste de l'univers Marvel? Au moins un petit clin d'œil à Captain America, au moins un petit clin d'œil je sais pas, à d'autres trucs. Je veux dire, ça m'étonne que le Shield ne se soit pas intéressé plus tôt au père de Shang-Chi. Ça m'étonne qu'il n'y ait pas eu plus de trucs. Enfin, on nous a présenté des trucs avec entre autres Captain Russie. Alors c'est pas son nom, mais le personnage qu'interprète David Harbour dans Black Widow. Je suis surpris qu'il n'y ait pas eu plus de trucs. Et on nous montre que finalement les 10 anneaux ont été présents un peu partout à différents moments de l'histoire, face à différents contextes, etc. Mais ça m'étonne qu'il n'y ait pas eu plus de trucs, plus d'impact. Enfin, c'est. Pourquoi on ne les présente que maintenant? Mais pourquoi il n'y a pas eu un Avengers ou quelque chose d'autre, ou une évocation? Enfin, c'est. Je sais que dans Agent of Shield, Shang-Chi a été nommé. Enfin, il a été cité. Dans le sens où il y a un moment donné, au détour d'une conversation, il cite plusieurs personnes, mais sans plus, en fait. Mais ça n'a jamais été présenté, on nous a jamais montré plus de trucs, etc. Là, on nous le présente en film. Il est là, Shang-Chi. Mais sans plus, en fait. Et je me dis, bah, quel est l'intérêt, en fait? Parce que j'ai plus l'impression que. Enfin, si le film ne s'était pas appelé Marvel Studios Shang-Chi, je me serais dit, ouais, bon, il est sympa. Je veux dire, ça aurait été un bon film sympa pour un Netflix, un Prime Video, ce que vous voulez. Mais là, il y a l'étiquette Marvel Studios qui me dérange.
C'est ça le problème, c'est-à-dire que j'ai pas l'impression que c'est un film Marvel Studios, j'ai pas l'impression que c'est un film du MCU. Je veux dire, oui, on voit Trevor, le faux mandarin d'Iron Man 3. Mais c'est tout. Il y a une vague évocation d'Iron Man, de Tony Stark, mais c'est tout. Pas plus. C'est... Par rapport au reste du MCU, je suis un peu déçu, en fait. Parce que autant, par exemple, Black Widow, bon, perso qu'on connaît déjà, on nous évoque, par exemple, pas mal de choses par rapport au MCU, par rapport aux événements de Berlin, par rapport, du coup, à Civil War. Euh, c'est évocateur de quelque chose, même si je m'attendais à autre chose d'un film qui s'appelle Black Widow. Dans le sens, j'aurais aimé retracer un peu plus les lignes directrices de sa vie. Ça a été évoqué très légèrement dans Avengers, l'ère d'Ultron, mais il y avait un truc, voilà, et quand j'ai vu l'extrait de Red Sparrow avec Jennifer Lawrence, je me suis dit, tiens, ça m'évoque l'idée de faire un film Black Widow sans avoir la licence Black Widow et Marvel. Ça m'évoquait ça, et au final, quand j'ai vu du coup Black Widow, je fais, bah, ça m'évoque pas du tout un film qui s'appelle Black Widow. Oui, on voit Black Widow, mais sans plus, quoi. Et là, pour Shang-Chi, bah, ça ne m'évoquait rien parce que, perso que je connais pas, licence que je connais pas, je l'ai jamais lu en comics. Je sais que ça existe, mais je ne l'ai jamais vu, lu ou aperçu quelque part, en fait. Même en animé. Au moins Black Panther, je l'avais vu dans un animé Avengers, donc du coup, ça m'évoque quelque chose. Mais Shang-Chi, je l'ai jamais vu, où que ce soit. Même Falcon, je l'avais vu, du coup, avant. Et là, bah, le film existe, il est très joli, il y a de très beaux paysages, certaines musiques sont très sympathiques, euh, mais je trouve le film moins impactant, moins puissant, moins marquant qu'un autre film du MCU. Comme si ce n'était qu'un amuse-gueule entre des gros films Marvel Studios et qu'au milieu, il fallait bien le placer quelque part parce que voilà. Mais ça sent aussi le film, selon moi, c'est pas alors attention, ce que je vais dire, c'est totalement un avis personnel, hein, c'est très subjectif, c'est pas un fait. Mais ça sent à la fois un film qui a dû avoir soit des coupes budgétaires, soit a été gêné par le Covid, soit un film qui doit plaire au marché chinois. Ou les deux. J'espère me tromper, honnêtement. Si ça se trouve, bah, c'est peut-être le cas. Mais j'ai un problème avec ce film. Il n'est pas mauvais. Oui, je peux dire, allez voir Shang-Chi, mais allez le voir si vous avez déjà écumé tous les autres films, genre Free Guy, Dune ou autre chose. Oui, à ce moment-là, allez voir Shang-Chi, mais c'est pas la priorité. Allez voir d'autres films avant. Alors j'hésitais entre Shang-Chi et Dune. Dune, avec du recul, bah, j'ai pas aimé déjà le Dune de David Lynch. Alors, version cinéma, pas la version télévision, je précise. S'il existe apparemment deux versions. J'ai vu la version David Lynch, donc. Et bah, je suis pas le public, en fait. Il a l'air d'être très sympa, le film de David Lynch, mais je suis pas le public cible. Et là, le film de Denis Villeneuve, donc, qui sort en ce moment, donc en septembre 2021, bah, le casting a l'air dingue, mais je suis toujours pas le public. Et bah, j'arrive pas à me dire, ah tiens, ça a l'air sympa, faut que je le regarde. Mais j'ai l'impression que c'est tellement bordélique en termes d'histoire que je me dis, ouais, autant faire une série à saison. Là j'aurais pu m'y retrouver progressivement. Ce qu'a fait Game of Thrones, par exemple. Game of Thrones, ils ont fait ça sur plusieurs saisons. C'était peut-être un peu trop long à la fin, certes. Mais là, pour Dune, j'ai l'impression que je pense qu'une série télé aurait peut-être été plus digeste. Parce que là, j'ai l'impression que c'est trop bordélique, il y a trop d'enjeux, trop de personnages, trop de tout. Je peux pas. C'est vraiment. Ça a l'air d'être très sympa, hein, honnêtement. Mais je suis pas. Alors déjà. Je suis pas le public de Timothée Chalamet, je suis pas le public de Denis Villeneuve, je crois que je n'ai jamais vu un seul film de Denis Villeneuve, je n'ai pas vu Premier Contact, je n'ai pas vu Blade Runner 2049, du coup pour Dune, je ne sais pas si je dois aller le voir, c'est ça le problème. J'hésite honnêtement, peut-être que je vais raviser mon jugement et je vais peut-être aller le voir, mais alors si j'en fais une vidéo, je sais pas, je saurais pas trop quoi dire. Et en fait, le seul film de septembre 2021 qui m'a vraiment plu, bah, c'est Free Guy en fait. Et pour octobre 2021, je sais qu'il y a Venom 2, je sais qu'il y a le prochain James Bond, bah ça me fait envie. Mais ça me fait plus envie que Shang-Chi. Shang-Chi, j'ai été le voir au ciné parce que c'est Marvel Studios et que je voulais la continuité du MCU post-Avenger Endgame. Certes, les séries télé Marvel que sont WandaVision, Falcon and Winter Soldier, Loki ont donné un aperçu de ce que vers quoi l'univers Marvel au cinéma tend à aller finalement. J'ai vu Shang-Chi parce qu'il fallait le voir et parce que c'est dans la trame du MCU. Mais s'il avait été hors trame, style un film one-shot comme Venom, je pense pas que j'irais le voir. Genre Morbius par exemple, il est pas du tout dans le MCU, c'est un film Marvel produit par Sony, donc pas du tout par Marvel Studios. Mais j'irais pas le voir en fait, parce que je m'en fous de Morbius.
Je veux dire, déjà, des persos de l'univers Spider-Man sans Spider-Man, je veux dire, vous avez de la chance que Venom, il peut se tenir en one-shot tout seul, hein, parce que Morbus, je comptais pas aller le voir du tout. Et je sais qu'il devait y avoir un film sur Black Cat et Silver Sable, je crois. Il a été annulé, heureusement, parce que s'il était sorti, je pense pas que j'irais le voir en fait. Je m'en foutais totalement là. Moi, Shang-Chi, j'ai été le voir parce que c'était labellisé Marvel Studios dans le MCU. Sinon, ça aurait été un one-shot, je m'en foutrais totalement quoi. Je veux dire, c'est comme certains films du Marvel, alors hors MCU, donc des Marvel des années 2000. Alors ça, attends, je vais essayer de réfléchir, il y avait quoi comme film à cette époque-là? À cette époque, je crois qu'il y avait Elektra, Les 4 Fantastiques, il y avait Daredevil, les X-Men, Spider-Man, Hulk, Ghost Rider, Blade. Blade, je les ai pas tous vus. J'ai vu le 1 et le 3, je crois. J'ai vu le premier, pour sûr, je l'avais en VHS. J'ai vu le 3 parce qu'il y avait Triple H dedans. Niveau Ghost Rider, j'ai vu que le premier. J'ai pas vu le 2. J'avais pas aimé le premier, concrètement. J'ai vu Daredevil. Je crois que j'ai dû m'endormir devant parce que je me rappelle plus de la fin. J'ai pas vu Elektra. Et après, au niveau des X-Men, je les ai pratiquement, je crois que je les ai tous vus de manière générale. Et les Spider-Man, j'ai vu les 3 parce que j'étais un fanboy de Spider-Man à un moment donné. Et j'adore Tobey Maguire aussi. Enfin, j'adore les Spider-Man de Tobey Maguire. Mais en fait, je veux dire, quand on me demande quel est le meilleur Spider-Man, je réponds les 3. Parce qu'en fait, pour moi, les 3, c'est Spider-Man. J'aime le personnage de Spider-Man et de Peter Parker. Donc j'aime toutes les interprétations en fait. Que ce soit Tobey Maguire, Andrew Garfield et Tom Holland. J'aime les 3 parce que j'aime le personnage. Donc au final, bah, j'ai pas de Spider-Man préféré. C'est comme quand on me demande quel est ton docteur préféré de la série Doctor Who? Bah tous, parce que c'est le même personnage. Interprété par différents acteurs, mais ça fait partie de sa vie, donc je les aime tous parce que j'aime le personnage. Et pour Spider-Man, j'aime les 3 versions parce que chez Marvel, c'est dans des timelines ou dans des univers parallèles différents, donc j'aime les 3 en fait. Donc ça ne me dérange pas d'aimer les 3 en fait. Et pour Shang-Chi, je vous l'avais dit, hein, j'allais pas traiter le film de manière générale. Hein, je veux dire, la musique est sympathique, mais sans plus, c'est juste, ça sent l'accompagnement. Ah oui, si, fallait que je le place. Ça y est, je suis content, je me suis rappelé de cette blague. Le film s'appelle Shang-Chi et la légende des 10 anneaux. Excusez-moi, c'est une blague de faire sponsoriser son film Shang-Chi et la légende des 10 anneaux, non pas par Audi, mais par BMW. Excusez-moi, c'est une blague. Non mais Et alors, juste, hein, pas une blague sur le Seigneur des Anneaux, pas une blague sur Sonic. Bon, pour Sonic, je veux bien comprendre. Pas une blague sur le Seigneur des Anneaux. Et c'est une blague, enfin c'est quand même une blague. Le film s'appelle Shang-Chi, la légende des 10 anneaux, même pas une Audi. J'ai vu plus de BMW dans ce film, et d'ailleurs une BMW électrique à un moment donné, le méchant, le père de Shang-Chi, enfin c'est pas vraiment le méchant, enfin c'est compliqué, hein, c'est compliqué. Le père de Shang-Chi a un sbire, qui du coup, donc c'est une armée de méchants techniquement, hein, a une voiture BMW électrique. Donc c'est un méchant, mais éco-responsable. Marvel invente comme concept un méchant éco-responsable. Wouh! C'est trop bien! Non, ça l'est pas. Pardon? Le méchant, enfin le sbire de méchant, a une voiture électrique. Il y a que moi que ça gêne, honnêtement. Enfin, c'est... Et ça aurait été un comble, là, honnêtement, hein, que, honnêtement, le film se fasse sponsoriser par Audi. Non, il est sponsorisé par BMW. Alors, Audi, une marque avec 4 anneaux. 4! Et ils ont choisi BMW. Excusez-moi, il n'y a que moi que ça choque, honnêtement. Enfin, c'est... Donc bref, voilà, j'ai fait le tour à peu près de ce que j'avais besoin de dire vis-à-vis de Shang-Chi. Comme je l'ai déjà dit, le film n'est pas censé être votre priorité. Si clairement vous voulez attendre la sortie DVD ou Blu-ray VOD pour le voir, attendez, honnêtement. Par rapport au reste du MCU, c'est pas votre priorité. Concrètement, la priorité du MCU, ça va être Spider-Man. Le prochain, là, donc No Way Home. D'ailleurs, au passage, Tom Hardy, j'ai vu une photo de Tom Hardy avec une casquette Spider-Man No Way Home. Est-ce que j'ai besoin d'en dire plus? Voilà. Et c'est pour dire, The Eternals, qui a quand même un casting sympa, parce qu'il y a quand même Angelina Jolie, Salma Hayek, Richard Iron Maiden,
J'ai cru voir Kit Harington à un moment donné, je suis pas sûr, je sais pas, vous de me dire. Honnêtement, le film, j'irai le voir comme Shang-Chi, par curiosité, parce qu'il bah, il fait partie du MCU, donc juste voir à peu près quel est leur rapport au monde du MCU, mais sans plus. J'ai même pas de conviction. Même What If, qui est sorti sur Disney Plus récemment, m'a plus fait rêver, honnêtement. Mais vraiment, a été vraiment. Alors, c'est clairement un conseil. Regardez What If sur Disney Plus. D'ailleurs, certains épisodes ont été même animés, enfin, je crois, dans un des studios d'animation d'Angoulême, chez Blue Spirit. Donc concrètement, voilà, vous avez des épisodes de Marvel qui a été fait à Angoulême. Donc concrètement. Voilà, bon, bah, j'ai fait le tour, honnêtement. C'est un peu bizarre comme chronique, je vous avoue. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de ce format un peu. Alors, c'est un débriefing de film un peu différent de d'habitude. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires YouTube ce que vous avez pensé de ce format, honnêtement. Je peux comprendre que j'étais un peu bordélique. Ce format, c'est un peu un format podcast. Hein. Vraiment, c'est en mode, vous pouvez mettre ça en format audio sur un MP3, sur un téléphone, ce que vous voulez. Il n'y a pas de vidéo, il n'y a pas d'image. Donc concrètement, c'est du format podcast. Donc, vous me dites ce que vous en pensez. Si vous voulez revoir ce format à l'avenir, je serais ravi de pouvoir en faire. Il y a des tonnes de films où j'ai pas forcément grand chose à dire d'un point de vue sans spoiler, avec spoiler et conclusion. Là, ça me permet de revenir un peu globalement sur un film, mais faire le lien avec d'autres films et aussi sur l'actualité. Donc voilà. On se retrouve du coup samedi prochain pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Salut!